Bonjour, on continue notre travail sur le patron de conception Factory. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la problématique qu'on a fait face lorsque le code est couplé et on veut l'améliorer, mais on ne peut pas le faire facilement. Donc il fallait une solution et la réponse était d'utiliser le design pattern Factory. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser la version simplifiée de ce pattern. Si on se rappelle, l'application de ce pattern se base sur le fait qu'on doit déléguer la création des objets à des sous-classes, pardon. Alors, comment on va le faire? L'objectif, ce n'est plus au client d'instancier les produits qu'on crée, dans notre cas de figure, on se rappelle, ce sont par exemple house, maison, chalet ou immeuble, mais de déléguer ça et donner ça à une autre classe. Alors, avant de créer cette classe, on va créer une classe plutôt de gestion. On appelle ça une classe qui va plutôt faire la gestion de la classe qui va être responsable de la d'instanciation des produits. Alors, cette classe-là est appelée une classe, ce qu'on appelle ça une classe cliente. Donc là, je vais faire client et je vais appeler ça classe construction client. Et c'est dans cette classe, je vais créer une méthode public function. C'est dans cette classe qu'on va appeler la classe, une autre classe euh, qui va effectuer la création des instances. Alors, en fait, c'est à partir de cette classe où on va appeler la classe factory. Dans cette classe factory, en réalité, il y aura un paramètre, là, que j'ai appelé ça type. C'est à partir de ce paramètre-là, on va dire, on veut créer une maison ou non, je vais créer un immeuble. Donc, c'est à l'intérieur de cette méthode-là qu'on va appeler cette classe-là. Alors, cette méthode-là, la méthode factory. On passe maintenant à la méthode factory. Alors ici, factory. Je vais appeler cette classe myConstruction. Voilà. Et ensuite, je vais créer la méthode la plus importante, public function et build construction. En paramètre, on va ajouter le type de construction. On va utiliser un switch type. Et dedans, on va prendre par exemple dans le cas si on veut créer une maison, tout simplement, on va retourner une instanciation de la classe maison. Oups. Et ainsi de suite pour le reste. Donc là, donc ici on va prendre chalet. Et ici on va prendre un immeuble. Donc là on a créé notre classe factory avec notre méthode qu'on va appeler plus tard et on doit choisir tout simplement la construction qu'on veut instancier. Donc on revient à notre client et on va dire tout simplement ici, je mets ma variable de building, j'instancie et je crée, j'appelle à ma classe myConstruction. Ensuite,
created building. Là, on va faire building. Oups. Donc, on fait appel maintenant à notre méthode factory. Dans cette méthode factory, on choisit le type de produit qu'on veut choisir, type. Et à partir de là, on peut utiliser nos différentes méthodes correspondant à nos produits. Donc là, je vais faire par exemple tout simplement. Donc on a ici la méthode what is that. Alors, je copie directement la méthode ici. Excellent. Donc je répète. Donc ce qu'on a fait, on a créé notre classe factory. C'est dans cette classe, pardon, on a créé la méthode factory. Dans cette méthode-là, on instancie les différents produits et on retourne en fait l'instanciation de différents produits, et à partir de la classe cliente, on va appeler notre factory avec la possibilité de donner au client de choisir quel type de produit qu'il veut instancier, qu'il veut choisir à utiliser. Et ainsi, c'est depuis ici qu'on contrôle quasiment tout. On n'a plus, c'est plus en fait, on doit plus on est pardon, obligé d'aller dans le code source, ajouter plusieurs lignes de code qu'on n'est pas sûr après qu'on va le garder ou non. Donc c'est toujours bien, encore une fois, d'externaliser ça ailleurs. Très bien. On revient maintenant à nos différents fichiers et on va faire une comparaison entre avant et maintenant avec la nouvelle solution. Alors, on se rappelle la dernière fois. Alors, on a le fichier house.php. Donc là, on appelle directement, on instancie directement le produit. Donc ça, normalement, on ne doit plus le faire, mais on va voir. Encore, je vous rappelle, c'était quoi le problème. Donc, j'instancie le produit et j'appelle directement la méthode de whatIsThat. Et idem, la même chose ici. Hein. Donc là, on a un deuxième fichier, j'instancie les différents produits. Et on appelle à chaque fois en fait la méthode concernée. Je viens ici. Donc voilà, là déjà le fichier. On a déjà. Alors, c'est quoi le deuxième? Si je rappelle, donc là, manyconstruction.php, ok. Voilà. Donc, vous vous rappelez, on a dit que maintenant, si, donc là, la problématique, c'est que si on va effectuer des modifications, on doit répercuter ces modifications-là dans tous nos fichiers. Je vais faire l'exemple. Je reviens ici dans nos produits et je décide, par exemple, je vais faire un écho ici. Écho, this is a chalet. Et là, oups, plutôt, je décide de faire un return. Un return ici, this is a house, et encore un return ici. Donc là, si on était dans une grande application, je vais être obligé de chercher la méthode whatIsThat et partout chercher cette récurrence-là et la modifier. On va voir déjà si on touche rien du tout. On est d'accord que ça ne va plus fonctionner. Donc ici, on a fait disparaître les deux méthodes de house1 et chalet. Et également ici, house, elle va plus fonctionner. Cette méthode ne va plus fonctionner parce que on a changé l'origine. Donc encore une fois, pensez le fait que si c'est une grande application, on est obligé de refaire des modifications partout. Donc là, on est obligé de faire au lieu de faire, plutôt, on doit faire un return what is that plutôt. Alors que maintenant, avec notre nouvelle façon de faire, regardez ce qu'on va faire. On va créer un nouveau fichier.
dans ce nouveau fichier, on va tout simplement, alors, on va inclure, alors je vais faire factory solution 1. Et ici, je vais tout simplement, je n'instancie plus house, mais plutôt je vais appeler la classe client, construction client. On peut même faire mieux. On n'est plus obligé même d'instancier cette classe. On peut appeler ici directement. On peut mettre ici statique. Voilà. On peut faire mieux que ça. Donc construction client. Et on appelle notre méthode build et on va dire tout simplement affichez-moi house. Et je m'intéresse plus comment à l'intérieur il va appeler il va effectuer cet appel là. Donc à l'intérieur ici, c'est lui qui doit se débrouiller à faire ça. Donc là, je fais uniquement ça. On va voir est-ce que ça va fonctionner ou non. Donc je vais créer un nouveau fichier. Et puis là, on a dit comment s'appelle ce fichier là. C'est factory sol1. Factory sol1.php. Alors, par contre ici, on va faire un petit écho du résultat. Donc là, ici, c'est la classe client. On constate que ça a bien marché. Maintenant, si... Donc là, il a pris house et puis il a automatiquement affiché directement depuis la classe cliente. Excellent. Et appelle directement à la classe cliente. On passe plus par les classes produits ou les produits concrets. On délègue ça à la classe, à la méthode factory. C'est elle qui va effectuer ce travail. Alors, je donne encore un exemple euh, beaucoup plus pratique. Euh, Par exemple, l'utilisation des bases de données. On va implémenter la connexion à la base de données. Moi, par exemple, j'ai implémenté la connexion MySQL. Mais plus tard, un de mes collègues développeurs a voulu implémenter la connexion base de données de type Postgres. Et plus tard, un autre développeur, il veut faire aussi SQLite. Donc ici, la solution, c'est directement Factory. Vous vous rendez compte la galère à chaque fois, si on veut ajouter une connexion base de données, on doit aller partout où il y a cet appel à la connexion et ajouter cette nouvelle connexion en utilisant par exemple des conditions. Alors que la solution simple, c'est utiliser la solution Factory en créant un gestionnaire de base de données qui, dans notre cas de figure, correspond aux constructions client. Et il suffit d'appeler une fonction, une méthode statique et on met en paramètre des, euh, des informations connues, par exemple le mot de passe, nom utilisateur, base de données, et automatiquement on va charger la bonne base de données ou la bonne type de base de données plutôt, soit un MySQL ou un Postgres ou un SQLite en utilisant après la méthode factory directement. Très bien. Alors, maintenant, on a vu la version simple du pattern factory. En réalité, ce pattern est beaucoup plus puissant que ça. Pensez à cet exemple. Imaginons
notre entreprise de construction veut étendre son business en France. Actuellement, elle se trouve en Suisse. Donc, elle reste toujours dans le domaine de construction des chalets, des maisons, je ne sais pas moi, des centres commerciaux. On peut l'ajouter ici, hein. Donc les produits qu'on crée, on peut l'ajouter encore ici. On peut ajouter encore une fois un produit qu'on crée qui s'appelle centre commercial. Donc, on constate qu'on a des produits qui sont en Suisse et aussi vont être en France. Alors, comment on gère ça? Toujours dans la perspective de découplage, faire un système modulaire. Faire un système dans lequel il va toujours évoluer et ne pas toujours penser, ne pas toujours coupler le code. Donc la solution, c'est de créer cette fois-ci un système de factory spécifique à chaque produit. Donc on va voir ça, mais plutôt dans la prochaine vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. N'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.